Je suis Maud Tijardovic, psychologue clinicienne. Je travaille à la Fondation de santé des étudiants de France. Je suis rattachée à la clinique de Sceaux et je suis psychologue chargée de prévention qui soutient le programme COUSA et j'interviens dans différents établissements scolaires. Donc, le programme COUSA est un programme de prévention secondaire qui a pour but de limiter et de réduire la consommation problématique de cannabis via la régulation émotionnelle. Car à l'origine, dans 90% des cas, un schéma addictif lié aux substances est souvent dû à une mauvaise régulation émotionnelle. Le programme s'appelle COUSA parce que COUSA ça veut dire herbe en japonais. Pourquoi le japonais? Parce que notre outil de médiation et notre moyen de support pour intéresser les jeunes, c'est le manga. Un manga qui a été écrit et édité et qu'on a transposé en vidéo parce que les jeunes ne sont pas tous amenés à lire et n'ont pas tous à leur disposition. Au début de chaque session, nous diffusons une partie du manga vidéo, ce qui permet aux jeunes de parler des choses difficiles comme les émotions ou la consommation de cannabis, tout en se projetant sur les personnages plutôt que de parler de leur expérience personnelle. Le programme COUSA apporte aux lycéens une meilleure reconnaissance, conscience et gestion des émotions, ainsi qu'un apport technique et théorique au niveau du cannabis et de la consommation de cannabis, à savoir qu'est-ce qui peut les attirer, mais en même temps quels sont les impacts négatifs que ça peut avoir sur leurs relations ainsi que sur leur santé. C'est un programme qui marche très bien auprès des jeunes parce que ça leur permet de développer et de s'inscrire dans leur développement en tant qu'adolescent et en tant que future personne qui va être amenée à vivre des premières expériences telles que consommer ou ne pas consommer du cannabis. Donc ça a un impact tant théorique qu'important pour eux au vu des âges et de la tranche d'âge où ils sont. J'interviens dans les établissements scolaires à la demande généralement des CPE ou alors des infirmières des établissements scolaires. On a travaillé auprès de 150 élèves qui sont regroupés dans 3 structures différentes, dans les lycées d'Île-de-France, collèges et lycées d'Île-de-France, avec pour but de développer le programme dans la France entière. L'intervention s'étale sur 3 sessions de 2 heures, minimum espacé de 2 jours, maximum d'1 semaine. Pourquoi ce délai entre les sessions? Parce que comme ça permet aux jeunes à la fois de pouvoir digérer l'information, mais aussi de pouvoir l'intégrer sans pour autant l'oublier. Si on dépasse 1 semaine, ça reste des adolescents, ils ont plein de choses à penser, ils ont peur de l'oublier. Donc ça permettra qu'ils puissent l'intégrer et le digérer entre plusieurs sessions. Premier temps, on aborde les émotions au sens large. Donc ça va travailler sur la compétence sociale de la reconnaissance émotionnelle, à savoir qu'est-ce qu'une émotion, comment on reconnaît une émotion, comment on différencie une émotion d'un sentiment ou encore d'une humeur. Et on va interroger les adolescents sur leur connaissance vis-à-vis de ça, pour qu'ils puissent à l'avenir mieux reconnaître ce qu'ils ressentent et mieux les identifier. La deuxième session va se concentrer sur l'impact du cannabis sur les émotions, à savoir qu'est-ce qu'on ressent quand on prend du cannabis, dans quel cadre on le prend, si jamais on est dans un mauvais état émotionnel, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur nous. Et de manière générale, c'est un apport de connaissances sur le cannabis via l'impact sur la prise de décision, les troubles psychologiques, le QI, la mémoire. Ça balaye un peu toutes ces notions. Et la troisième session s'articule autour de jeux de rôle. Les jeunes arrivent avec des situations, ils ont eu le temps de réfléchir à des situations qui leur ont posé problème, qu'on va expérimenter, qu'on va leur faire jouer, avec pour but de développer des stratégies émotionnelles vis-à-vis de ces situations qui ont entraîné des conflits émotionnels. L'intérêt de ces 3 sessions et de ce découpage est de leur montrer qu'à l'avenir, lorsqu'ils auront d'autres problèmes liés à une gestion émotionnelle, il y a plein de solutions qui existent au-delà du consommer du cannabis.